Donc ouais, bah, moi c'est Max Jambon, donc étudiant, anciennement étudiant à Paris 3 et fanatique d'arts martiaux. Voilà, donc moi je suis camerounais d'origine et j'ai vécu en France depuis, je suis là depuis que j'ai 8 ans. Donc je suis quasiment, on va dire, je suis bien acculturé à la culture française et voilà quoi. Après, à part ça, bon bah je bosse à côté avec mes études. Je bosse sur divers projets professionnels et surtout, je prends beaucoup de temps pour mes arts martiaux parce que c'est vraiment là que je m'amuse. J'étais un footeux à fond avant et je suis arrivé aux arts martiaux par hasard en suivant un pote qui allait faire un entraînement et je suis rentré dans le dojo et là je sais pas, le silence m'est tombé sur la tête et j'ai plus jamais décroché quoi. C'est un truc, c'est comme ça quoi, c'est pas, ouais je me suis dit je vais faire ça, c'est vraiment par hasard, je savais pas que j'allais apprendre à savoir, je savais pas, pour moi j'allais faire un sport de plus comme ça, vite fait une fois. Et je suis rentré juste dans la salle, j'avais même pas encore commencé, je m'étais pas déshabillé rien du tout. Juste le fait de rentrer dans la salle, c'était comme un truc qui s'abattait sur moi là et j'ai plus jamais lâché quoi. J'aime le savoir, j'aime la sensation d'apprendre. D'apprendre et de... C'est un peu comme si on te léguait un truc qui avait des millénaires quoi, tu vois. Donc quand tu sais, en tout cas en art martial, quand tu sais, tu as l'impression d'être d'être un sage quoi. C'est un peu ça. C'est beaucoup de travail mais derrière tu as vraiment l'impression d'apprendre quelque chose. Quand je suis là et que je fais rien et que je me laisse crever, j'ai pas l'impression d'être quoi. J'ai pas l'impression de me sentir vivant, c'est ça dont je parle. Et voilà, et quand je fais tout ça, je me sens vivant quoi. C'est entre autres pour ça, pour me sentir vivant. Après je sais pas à quoi ça sert mais tant que je me sens vivant c'est l'essentiel. Vivre à Paris, j'ai pas vraiment choisi, je vis à Paris parce que voilà, c'est que j'aurais pu vivre ailleurs quoi. J'étais à Barcelone pendant un an, voilà, je me suis rendu compte que Paris ou ailleurs c'est pareil. Peut-être même Paris c'est un peu plus dur qu'ailleurs. Ah bon. Mais ouais, bah disons que ouais, Paris ça va vite, c'est pas forcément, c'est très serré, c'est très fermé, il y a des espaces plus ouverts on va dire. Mais je vis à Paris parce que je sens que j'ai des choses à faire à Paris, mais je sais pas si je vais finir là quoi. Après maintenant, voilà, peut-être que je finirai au Brésil ou pourquoi. C'est toujours... Maintenant je sais que le monde il est grand, après... Enfin disons que le fait d'avoir voyagé un petit peu, ça m'a ouvert, ça m'a sorti les yeux de Paris quoi. Il y a d'autres espaces, où finalement on peut être aussi bien qu'à Paris, sinon mieux quoi. Et surtout des gens qui vivent différemment de ce qu'on peut connaître à Paris, des habitudes différentes, c'est pas forcément des gens différents parce qu'on retrouve toujours la même physionomie de personnes, le même type de gens, dans les mêmes types d'expressions, peu importe la langue, peu importe les trucs, mais après maintenant c'est vrai que les cultures changent et que la façon d'aborder les choses change, même si dans le fond c'est toujours la même chose quoi. Mais c'est intéressant même si c'est que sur la forme, c'est intéressant de voir du changement. Paris c'est bien pour ça parce que c'est vachement, il y a quand même beaucoup, c'est très divers, très diversifié et tu trouves beaucoup de choses. C'est pareil, enfin dans tous les domaines, que ce soit dans les arts martiaux ou dans la salsa, qui sont des domaines que moi je connais au moins sur Paris, c'est bien pour ça parce que c'est très ouvert, il y a beaucoup de monde, donc c'est très diversifié. On trouve beaucoup d'endroits différents, dans le même domaine, beaucoup de choses différentes. À partir du moment où tu es dans une grande ville et des individus, on est dans cette ville des millions, je pense que chacun a la possibilité de se faire son petit trou et de se développer. Et surtout, c'est beaucoup plus facile de tomber dans la masse quoi. Maintenant non, l'individu, je pense qu'il a une part beaucoup moins significative à Paris quoi, que ailleurs. À partir du moment où c'est plus petit, c'est toujours plus emmené à ce que chacun soit clivé sur son identité quoi. Je pense que le fait d'être beaucoup et le fait du mélange d'identité et tout donne plus d'opportunités et plus de chances. Ça c'est le côté un peu positif quoi, même s'il y a aussi un côté négatif certainement. Attaque, Olivier, attaque! Viens, attaque!
honnêtement, pour moi, Paris, c'est une ville machine, mais ça n'a rien de péjoratif, quoi. C'est une ville machine et c'est ce qu'elle est. Après, elle est ce qu'elle est et on y trouve ce qu'on veut tant qu'on le veut bien. Après, maintenant, si on a besoin d'autre chose, oui. Celui qui veut du grand espace, de la cambrousse, de la forêt vierge, bah, qui ne vienne pas sur Paris, quoi. Parce que c'est pas ce qu'il trouvera à Paris. Il trouvera autre chose à Paris, qui font partie de la vie aussi. Moi, je prétends pas que la forêt vierge soit meilleure que les bâtiments parisiens à partir du moment où c'est, quoi. Après, on peut préférer l'un ou l'autre, et c'est tout à fait compréhensible, et c'est bien de chercher l'équilibre aussi. Mais dans l'absolu, à partir du moment où tu peux dire que ce que tu trouves à Paris, tu ne le trouves pas dans la forêt ou dans les bois, et ce que tu trouves dans les bois, tu ne le trouves pas à Paris, bon, bah, les deux sont indispensables, quoi. Et je pense qu'on est vraiment dans l'essentiel quand on arrive à regarder tout ça avec... à accepter tout ça en même temps, quoi, comme quelque chose qui existe à un moment, à un endroit donné. Et voilà. Paris pour moi c'est la nuit. Paris pour moi c'est la nuit parce que je suis beaucoup la nuit et j'ai l'impression de voir vraiment les choses la nuit. Donc Paris je le vois vraiment, je me le représente la nuit. Mais en réalité je me représente beaucoup d'endroits la nuit. Bon, disons que la banlieue, je suis emmené à y aller pas mal de fois par semaine puisque je donne des cours en banlieue, des cours de salsa. Et ouais, bah la banlieue, c'est tout ce qu'on connaît, quoi. Et après maintenant, moi à un niveau très personnel, je suis très regardant, mais d'assez loin, quoi. Sans forcément juger, sans forcément. À partir du moment où je considère moi très humblement que je connais pas vraiment non plus la banlieue parce que j'y ai pas vécu, j'y ai pas, en tout cas dans les grandes tours, dans les grandes cités, dans les grands bâtiments, je porte pas de regard critique dessus et je juge pas, quoi. Après maintenant, voilà, chacun fait ce qu'il fait et si j'avais cette vie-là, peut-être que j'en ferais d'autres aussi, quoi. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'avance pas vers, enfin, je vais pas là où j'ai pas les armes, là où je sais pas. C'est-à-dire que je la regarde, mais de manière très neutre. Je me sens pas d'identité, je suis pas quelqu'un d'identitaire. Je suis plus dans la sensation, mais je sais pas, je me sens pas. Je sais pas me définir en tant que Parisien, je sais pas me définir en tant que Camerounais, je sais pas me définir en tant que Français, je sais me définir en tant que combattant, je sais me définir en tant que danseur de salsa, je sais me définir en tant que... Voilà. Et c'est vrai que c'est un truc qui est assez particulier chez moi, j'ai pas rentré ça dans ma culture. Je suis noir, je suis là, mais je me sens pas plus Camerounais que Français qu'autre chose. Je me sens surtout ce que je fais, quoi. Et ce que je fais c'est des arts martiaux et c'est ça que je chante.